C'est bon, vous la fermez? Ouais, c'est bon. Bonjour et bienvenue à tous. Comme chaque semaine, notre petite vidéo explicative pour traiter de la semaine prochaine. Donc, on va rentrer en week 11 qui va nous amener du 10 mars au 16 mars. Je fais une vidéo pour les deux groupes, à la fois pour le groupe polarisé comme pour le groupe compétiteur, pour voir les gros changements, notamment en haltéro et en force, même si ce n'est pas énorme. Mais comme ça, c'est la même chose pour les deux groupes. Et ensuite, je différencierai les polarisés et les compétiteurs en fonction de la semaine type. Donc, pour le compartiment conditionnement, pour le groupe compétiteur, il y a à chaque fois une session de run, une session de bike erg dans la semaine. Pour le groupe polarisé, il y a run, bike erg, éco ou rameur développement. Encore une fois, si vous ne pouvez pas courir parce que pathologie ou autre chose et que vous voulez rajouter un bloc dédié au cardio pour les groupes compétiteurs qui n'ont pas accès à l'éco et redéveloppement, vous n'hésitez pas à m'écrire en DM que je vous envoie ça avec grand plaisir. Donc, le run de cette semaine, c'est un 4time où on aura 1500 mètres, puis 1000 mètres, puis 500 mètres avec 3 minutes de récup. L'objectif, c'est de commencer à mettre un petit peu d'intention dans l'intensité de votre run, mais on n'oublie pas d'essayer toujours d'être entre 170 et 180 de BPM pour garder, malgré l'intention de vitesse, cette foulée biomécanique. On reste quand même dans notre travail de l'ombre jusqu'à au moins mai et ensuite on pourra lâcher les chevaux sans problème. Donc c'est juste rajouter un petit 3K, pas mettre trop de volume sur le run cette semaine puisqu'on est encore dans les open, etc. et continuer de pratiquer cette foulée. Sur le bike erg, on va être sur les hard starts. Donc les hard starts, c'est des grosses sessions qui vont développer vraiment aux alentours du seuil, qui vont être très intéressantes pour le développement cardiaque. On va avoir 3 minutes à travailler, 30 secondes à 130% de puissance critique, suivi de 2 minutes 30 à 110% de puissance critique. Donc tout ça, c'est via votre feuillet individualisé que vous avez fait basé sur vos tests de puissance, évidemment. Si vous ne les avez pas, vous m'écrivez en DM et je vous aiguillerai à peu près en fonction de votre niveau, soit au RPE, soit avec des watts bien précises, en attendant que vous passiez les tests en semaine de deload. 4 minutes de récup et donc on a 4 fois 3 minutes comme ça à bosser. Sur le bloc éco et développement pour les polarisés, c'est toujours basé sur un test en semaine 5 qui était 12 minutes maximum de cales. Vous avez soit des cales, soit des watts, mais là on va plutôt se référer sur les cales. Le montant total de cales que vous avez fait en 12 minutes, vous avez 10% à réaliser toutes les 2,30 et x 12, d'accord? Donc c'est un every 2 minutes 30 x 12, on a 10% à réaliser et en gros il faut viser 1 minute pour faire vos 10%. Donc par exemple, moi je vais avoir entre 20 et 21 cales à réaliser toutes les 2,30, sauf que je veux mettre 1 minute pour réaliser mes 21 cales à l'éco-bike pour être dans le bon stimulus, d'accord? Donc 10% de votre max de test 12 minutes à réaliser en 1 minute à chaque fenêtre pour que vous ayez une 30, une 25 de recovery à chaque fois. Et on fait ça 12 fois. Pour le compartiment force, donc comme vous le saviez, on est sur un mésocycle de 8 semaines où on va alterner les 5x5 à 85% pour vraiment développer la force et les semaines avec des séries de 10 reps pour venir travailler un peu plus le volume et redescendre un peu le nerveux. Là, on est dans une semaine comme ça. Donc, grosso modo, je n'ai pas mis les 10 reps sur tous les mouvements. Vous aurez 6 x 10 en première semaine de ce cycle, bench press, squat et press strict. Tout le reste sera en série de 5 comme on a fait la semaine précédente. La particularité, c'est que je vais vous demander de faire peut-être un peu moins de volume sur les 5x5. Je vous ai mis deux options. Vous avez validé le 5x5 dans vos mouvements la semaine dernière, alors je vous conseille de faire 4 séries de 5 et pas plus. Si vous avez échoué entre la 4e ou la 5e série, vos séries de 5, alors je vous conseille fortement de faire que 3 séries de 5 cette semaine. Donc pour tous les autres composants, deadlift, traction, etc., dips, etc., 3 séries de 5 ou 4 x 5 maximum. On ne va pas faire de 5 x 5, on diminue un peu le volume parce qu'on reste quand même sur du 85%. Et les autres mouvements où il y aura écrit 6 x 10, on sera à 65% de votre ARM avec moins de récup évidemment. Et là, vous allez faire un focus pour travailler la trajectoire de vos barres, les appuis, le transfert de force, d'accord? Notamment en squat,
Je veux que ces semaines-là vous servent à driller des super postures, des super appuis pour que quand on repasse sur du 5x5 lourd en squat, on ait emmagasiné vraiment de la confiance dans vos lifts. Donc voilà, retenez, moins de volume sur les 5x5, 3 ou 4x5. Même si vous êtes fatigué, je conseille tout le monde en semaine 2 de faire du 3x5. Et les x10, c'est 6x10 pour cette première semaine de cycle en 10 reps avec un focus, trajectoire, appui et posture. Pour le compartiment haltéro, on augmente juste un doublé. On a fait 4x2 la semaine dernière dans un pourcentage allant de 75 à 86%. On a 5x2 dans le corps de séance cette semaine. Donc des doublés, je rappelle, on lâche la barre, on ne tient pas la barre, on ne la garde pas en tension. C'est une rep, lâche une rep en moins de 20 secondes, 25 secondes grand max. Et on va avoir notre corps de séance, comme d'habitude, compris entre 75 et 90%, avec un dernier doublé à 89%. L'objectif, vous le savez, c'est de réitérer ces pourcentages-là qui sont les plus importants pour le développement de la force, de la coordination et à emmagasiner des lifts où vous êtes de plus en plus en confiance. Ensuite, on a notre partie B qui est l'EMOM Challenge. Pendant l'ensemble du cycle, dans les premières phases, on va avoir une rep à la même charge tout le temps. Et plus on va avancer dans le cycle, plus on va avoir des incréments. On va pouvoir aller tester nos max. Mais là, en tout cas, sur ces premières 3 semaines, on a, au lieu de 5 minutes, on a un EMOM de 7 minutes, donc 2 lifts de plus et une rep par minute. Les objectifs, le focus sur ce finisher. Évidemment, vous imaginez que vous êtes un peu en compétition. On a un bloc et on vous dit, vous devez valider une rep par minute pendant 7 minutes, mais ça doit être la même charge. Ça vous apprend à vous connaître. Qu'est-ce que je peux lifter 7 fois d'affilée? Mais si vous vous trouvez, vous êtes 0 et vous passez dernier dans le leaderboard. Donc, ça va vous apprendre à estimer la charge la plus lourde possible que vous pouvez réaliser tout en gardant un chouïa de réserve pour ne pas échouer. Parce que si vous échouez, là, c'est vraiment la descente au leaderboard. Et évidemment, je ne l'ai pas dit, mais je le précise, puisque j'ai vu des erreurs cette semaine, pour valider votre charge, il faut bien valider 7 fois. Si vous faites 4 réussites et 3 échecs, c'est à mon sens que vous avez pris trop lourd par rapport à la forme du jour en tout cas, et que, imaginons, on est en simulation compétition, vous êtes automatiquement dernier derrière quelqu'un qui a fait 10 kilos de moins mais qui a validé 7 fois. Donc essayez de jouer le jeu pour apprendre à vous connaître. C'est maintenant, c'est dans ces phases-là clés de l'année où on apprend à se connaître parfait, parce que quand vous serez en throwdown et qu'on vous demandera des tests, c'est là où vous pouvez vous trouer et faire des bulles, et c'est là où il ne faut pas le faire. Enfin, pour le groupe Skill et Metcon, là on dissocie vraiment les deux groupes. Pour le groupe polarisé, on n'a que des skills de gym avec de l'interférence cardiaque avec des ergos. Donc le mardi, on est sur notre travail rameur, chest to bar, handstand walk. Le mercredi, ski, strict HSP, toes to bar. Dans le même format cette semaine, on est sur des EMOM de 16 minutes. Il y a 8 tours de chaque. L'objectif à chaque fois, c'est de faire maximum de cales en minute 1. C'est libre, on n'est pas obligé de faire tout le temps le même nombre de cales. C'est un max de cales. Minute 2, chest to bar et handstand walk dans la même minute. Donc on augmente la densité tout simplement par rapport à la semaine précédente. On augmente la densité de votre travail. Et là, je vous ai mis en fonction de chaque level dans les coaching tips les cibles en termes de volume de reps. Pareil pour le ski et le strict HSP toes to bar et le ring muscle up GHD. Là, j'ai un petit switché un peu les mouvements pour que ça soit bien épicé. La semaine dernière, on a vécu le GHD la minute d'après le ring muscle up. Encore une fois, vous l'avez compris, là j'ai scindé pour augmenter la densité et la difficulté autour de la midline. Donc on aura un EMOM de 16 avec du shuttle run en minute B, on va dire. Et la minute A, c'est 10 GHD pour tout le monde et le max de ring muscle up avec un level 1, 2, 3 en fonction et des cibles différentes. Donc là, vous allez voir beaucoup plus dense en termes de volume et de difficulté sur le ring MU GHD. Donc ça va être assez intéressant de voir un peu ce que vous allez me faire. Évidemment, en fin de semaine, l'arrivée du 25.3. Pour les compétiteurs qui veulent garder plus de Metcon dans la semaine pour driller un petit peu et se préparer au max aux échéances de cette année, on retrouvera le lundi le travail du ski, strict HSP, toes to bar comme le groupe polarisé. Le mardi, on retrouvera notre Sprint City avec un travail de double, de push-up plio. J'ai mis ça un petit peu au bout du jour pour voir un peu comment ça impacte vos doubles. Et soit travail de D-ball ou sandbag clean pour ceux qui ont des sandbags et D-ball à la salle, et travail de kettlebell swing
pour ceux qui sont à ma salle, puisqu'on n'a pas encore de sandbag. Enfin, j'en ai un de 75, mais tout le monde ne va pas le prendre. Donc, intensité, temps d'effort très court et travail de vitesse d'exécution pour le sprint sitting. Pour le max out, on est sur notre travail avec du barbell work, cette semaine du clean and jerk, des chest to bar et je ne sais plus quel mouvement, mais dans l'idée, en gros, travailler du carry, oui, voilà, du carry avec les kettlebells pour venir taxer votre grip. Un peu un format qui ressemble à celui de la semaine dernière, mais comme il va y avoir 2 tours dans chaque fenêtre de 3 minutes, ça va vous faire vraiment l'effet d'un petit WOD. Donc attention à bien estimer le level encore une fois pour avoir quand même toujours au moins 30-40 secondes de récup entre chaque nouvelle fenêtre. Sinon, ça va être très dur à tenir. Le skill ring AMU qui est commun à chaque groupe et évidemment l'arrivée du 25.3 à la fin de la semaine pour ce week-end. J'espère que j'ai été assez conséquent et assez rapide pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Comme d'habitude, pour les nouveaux arrivants, écrivez-moi, filmez-vous comme pour les anciens, faites des vidéos et n'hésitez pas à partager tout ça pour que je puisse avoir un retour tout au long de la semaine avec vous et adapter s'il y a besoin d'adapter. Bonne semaine à tous.